J'ai dit que les partis politiques, on dit ici, en tout cas certains, Tchédé Jean Gervais, qui est un haut représentant du PPACI, dit qu'il y a 3 millions de fraudeurs sur la liste. Le PDCI dit qu'il y a 2 400 000 fraudeurs sur la liste. C'est le moment, en mars, là, on va afficher la liste. C'est le moment pour eux de venir avec les 3 millions et les 2 400 000 fraudeurs pour que la CEI puisse statuer en termes de contentieux et puis épurer cette liste. C'est ce que j'ai à dire en ce qui concerne ce volet et inviter les partis politiques parfois à faire beaucoup plus de cohérence dans leurs actes et dans leurs actions. Ali, si vous me permettez très rapidement. Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. En ce qui concerne la révision de la liste, vous savez, dans mon journal, j'ai même fait un article là-dessus, puisque j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi on ne peut pas faire de révision de la liste électorale et comment le calendrier est établi. Alors, la CEI s'appuie sur des experts qui établissent le calendrier électoral. Quand les partis politiques ont écrit à la CEI pour exiger la révision de la liste électorale, la CEI a appelé les experts pour leur dire « Voilà, nous venons de recevoir des courriers des partis politiques qui nous demandent de faire la révision de la liste électorale. Vous qui êtes des experts et qui pouvez établir le calendrier, est-ce qu'il est possible de faire cette révision-là » Alors, les experts disent que la révision est possible dans 3 conditions. La première condition, il faut qu'on fasse la révision, mais en excluant les Ivoiriens de l'extérieur. Première condition. La deuxième condition, ils te disent qu'il faut le faire, mais ça ne doit pas excéder 1 semaine. Parce que si on va au-delà, on ne pourra pas aller aux élections avec une liste potable. Et puis la troisième, c'est de dire que si on fait la révision de la liste électorale, automatiquement, on ira aux élections avec une liste électorale provisoire. En d'autres termes, les experts ont dit à la CEI que ce n'est pas possible. Il y a eu même une commission centrale à cet effet et les experts sont venus expliquer. Donc, pour dire, franchement, ce n'est pas faisable techniquement. Et puis, deuxième chose, la CEI avait proposé, comme sa représentante a dit ici, aux partis politiques, le basculement, ils ont refusé. La CEI allait même plus loin pour dire on peut ouvrir des bureaux permanents au sein des états civils, au sein des mairies, pour que ces choses-là se fassent de façon permanente. Les partis disent que c'est un recul de la démocratie. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Parce que le Sénégal, qui est considéré comme un modèle en la matière, d'abord, cette commission, il n'y a pas de parti politique au niveau de la commission centrale. Ça, c'est un. De deux, les partis ne sont représentés que dans les commissions locales, présidées par des préfets et leurs adjoints. Et puis, troisième chose qu'il faut savoir, c'est que là-bas, les commissions ont un rôle de contrôle et de supervision des élections.